Écoutez la météo avec le PAL, parc d'attractions et animalier. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce 19-20. Dans l'actualité régionale, ce soir, un pont de l'Ascension sous haute surveillance en Savoie. Depuis le début de l'année, le nombre de victimes de la route est en forte hausse sur le département. Une quarantaine de gendarmes sont mobilisés jusqu'au week-end. Les compteurs Linky sur la sellette à Saint-Nizy-du-Moucherotte en Isère. Le maire de la commune les boycotte et pourtant, leurs ondes ne sont pas plus nocives que celles d'une machine à couper le jambon. Vous verrez. Et puis dans la peau de Jacouille la Fripouille ou celle de Godefroy de Montmirail, revivez le Moyen-Âge aux fêtes médiévales du château de Miolan en Savoie. Une idée de dépaysement pour ce week-end de l'Ascension. Juste après le Journal des Alpes, vous retrouverez l'édition nationale avec deux grands titres au sommaire. Une famille en quête de vérité. Les proches d'Asna Haït Boulassène, tués lors de l'assaut du raid à Saint-Denis après les attentats de Paris, ont décidé de porter plainte pour meurtre. Vous entendrez en exclusivité le témoignage de la mère de la jeune femme. Et puis 20 millions de Français les fréquentent chaque année. Les zoos multiplient les initiatives pour éveiller la curiosité des visiteurs. Nous irons dans deux des plus beaux parcs animaliers du pays. Dans les Alpes, c'est comme si le printemps s'était vraiment installé pour la première fois. Soleil et températures douces sont au rendez-vous pour ce long week-end de l'Ascension et beaucoup se sont précipités vers les lacs de la région pour profiter du Grand Bleu. Exemple au lac de la Fraie en Isère, Florine Ebat, Grégory Lespinasse. Difficile de croire qu'ici, il y a 4 jours à peine, la neige était encore de la partie. Ces touristes, en route pour le massif des Écrins, ont atterri là, un peu forcés par le destin. Mais au bout du compte, aucun regret. On avait décidé de manger, mais on ne savait pas où. Et puis, on a la chienne, là, qui a eu un petit souci en voiture. Et du coup, on s'est arrêté pour qu'elle se nettoie un coup. Voilà. Elle a bien choisi. Ah, elle a bien choisi son coin, ça c'est sûr. L'endroit est magnifique, là. Est-ce que c'est bon ? Situé à 900 mètres en plein massif du Taillefer, le lac de la Fraie est un cadre idyllique pour débuter ce long week-end férié. Sur les rives, tout le monde profite de cette belle journée à sa façon, mais côté pêche, c'est le calme plat. Il semblerait que les poissons aussi soient en congé. L'idée c'est plus de lancer, de ramener, de lancer, de ramener, de chercher les vers de terre dans la terre. Une sorte d'entraînement, quoi. Voilà, c'est tous les annexes de la pêche qui sont ludiques. On enlève la 2 là, s'il vous plaît. Pas de poisson dans l'épuisette, mais à manger dans l'assiette. À la terrasse du Couloulou, Gino pensait commencer la saison en douceur, mais il a fallu mettre les bouchées doubles plutôt que prévu. Oui, aujourd'hui ça travaille. C'est pas tous les jours comme ça, mais aujourd'hui ça va, ça bosse. C'est bien, ça démarre. Ouais, c'est bien. Maintenant, la seule chose à faire, c'est d'en profiter un maximum, car ce joli mois de mai est un peu chiche en matière de pont. Attention, si vous devez prendre la route, les contrôles routiers sont renforcés, notamment en Savoie, où les chiffres en matière de sécurité routière ne sont pas bons depuis le début de l'année. Une quarantaine de gendarmes est mobilisée dans tout le département. Nicolas et l'Andalousie, Joël Serroni. 90 km/h maximum. Pour certains automobilistes pressés, c'est bien trop peu. Mais quand les gendarmes sont dans le coin, mieux vaut avoir le pied léger. Florian, qui se rendait sur son lieu de travail, en a fait l'amère expérience. C'est une belle ligne droite. Après, c'est vrai qu'au niveau de la circulation, c'est qu'une deux voies. C'est normal qu'elle soit limitée qu'à 90. En plus, ça aurait été un peu exagéré. Mais après, c'est vrai que surtout à ces heures-ci, ça roule facilement. Donc, on peut facilement se prendre un peu au piège, quoi. Un piège qui coûte cher, véhicule confisqué et addition salée pour cet Aixois la veille de son départ en vacances. Nous l'avons pris à 141 km/h sur une portion limitée à 90 km/h. De ce fait, il se voit retirer son permis immédiatement par une mesure de rétention. Et dans le délai de 72 heures, la préfecture va prendre un arrêté de suspension pour lui suspendre son permis pour une durée plus ou moins longue qui peut aller jusqu'à 6 mois. Seat Ibiza, 130 km/h enregistré, 130 km/h enregistré. Et ça continue. Toute la matinée sur cette portion, les gendarmes ont enregistré des excès de vitesse. Une fois arrêtés, les contrevenants ont aussi dû se soumettre à des tests d'alcoolémie et au dépistage de stupéfiants. Car pour ce pont de l'Ascension, c'est tolérance zéro en Savoie.
Un département où la mortalité sur les routes est en hausse depuis le début de l'année. Amphétamine, méthamphétamine. On observe depuis le début de l'année une nette recrudescence du nombre de morts sur les routes. 12 depuis le début de l'année en Savoie. Par comparaison, pour toute l'année 2015, on en comptait 20. Amateurs de vitesse, vous voilà prévenus, les gendarmes vous ont à l'œil. Et l'on reparle des fameux compteurs Linky en cours d'installation par ERDF dans le département de l'Isère où ils sont fabriqués. Certains habitants du département ont déjà adopté ces boîtiers intelligents, mais à Saint-Nizier-du-Moucherotte, le maire de la commune s'oppose à leur arrivée pour des questions de risque sanitaire. Le vrai du faux avec ce reportage de Julien Billard. Dans la banlieue de Grenoble, au pied de montagnes encore enneigées, il s'impose petit à petit dans les logements. Bruno Bonnefoy nous fait découvrir le sien. Bonjour, voilà le compteur Linky qu'on m'a installé il y a 3 semaines. Grâce à ce boîtier jaune, il va pouvoir suivre sa consommation d'électricité en temps réel sur Internet. C'est important parce qu'en ce moment, j'ai pas de travail et que c'est toujours rassurant de savoir combien on va payer à la fin. Il n'y a plus de surprise. Plus de surprise. Pourtant, à quelques kilomètres de là, dans les hauteurs du Vercors, un petit village d'irréductibles résiste encore et toujours. À Saint-Nizier-du-Moucherotte, on ne se bat pas contre les Romains, mais contre les compteurs Linky. Dans le rôle de Vercingétorix, le maire. Sa commune a pris une délibération contre les nouveaux compteurs. Alors, qu'est-ce que vous venez de recevoir ? Un joli recommandé de la préfecture, c'est un recours gracieux qui vise à annuler la délibération du conseil municipal. La prochaine étape, c'est le tribunal administratif. Pour sa défense, il avance des arguments économiques. Coût du dispositif, 5 milliards d'euros. Voilà, et on sait aujourd'hui que ça va bien être, contrairement à ce qui a été dit, supporté par les usagers. Une fronde largement soutenue par les habitants. Dans cette ancienne ferme, Véronique infirmière et Xavier pompier. Ils craignent les conséquences des ondes Linky pour leur famille. Ces ondes ont été classées cancérigènes probables par l'OMS en 2011. Voilà, je pense qu'on manque d'informations aujourd'hui sur ces nouveaux compteurs et sur ces ondes électromagnétiques. Allez les enfants, maintenant on va se coucher. ERDF assure qu'il n'y a aucun danger. Mais pour Xavier, des chevreaux sont nés depuis le retour de Tisha. Ce ne sont que des histoires. Les chèvres se contentent. Bonne nuit ma puce. Alors quelle est la vérité ? Pour mesurer les ondes émises par Linky, nous avons fait appel à un laboratoire indépendant. Ce chercheur va simuler un envoi de données du compteur. Vérification de la distance réglementaire à pleine puissance. Nous avons trouvé un résultat de 0,35 microtesla, ce qui reste encore une fois assez négligeable. Nous réalisons alors une comparaison avec une trancheuse à jambon. Elle aussi émet des ondes, comme tout appareil électrique. Verdict. On a obtenu donc un niveau de 0,35 microtesla, qui est assez négligeable et surtout identique à la mesure précédente. Il n'y a pas plus d'émissivité avec cet appareil que le compteur précédemment testé. Des résultats qui ne suffiront peut-être pas à faire changer d'avis Saint-Nizier-du-Moucherotte, ni la centaine d'autres communes qui font barrage à Linky. Un rendez-vous ce week-end sur notre antenne. La Voix est libre sera consacrée samedi à l'emploi en Auvergne-Rhône-Alpes avec des débats en compagnie d'acteurs de la vie économique de la deuxième région économique de France. Voici la grande région en quelques chiffres clés. Christian Deville. Superficie 69 700 km². Auvergne-Rhône-Alpes occupe 13% du territoire métropolitain, regroupe 12 départements, 13 avec la métropole lyonnaise. Elle est la 3e région française, derrière Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes et Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, et la 8e région européenne dont elle occupe une position centrale. Elle est traversée par 2 des 9 principaux corridors de transport européens et détient le plus grand kilométrage d'autoroutes et de voies ferrées de France. Population 7,8 millions d'habitants. Auvergne-Rhône-Alpes est la 2e région française et compte 12% de la population métropolitaine. 95% vit en zone urbaine, 30% à plus de 700 mètres d'altitude,
preuve de l'importance du caractère montagneux de la région avec le Massif central, le Jura et les Alpes. Produit intérieur brut, 239 milliards d'euros. Auvergne-Rhône-Alpes est la deuxième économie de France. Près de 3/4 des emplois se répartissent dans les activités tertiaires avec un secteur touristique majeur, 10 parcs naturels, une centaine de stations de ski, des villes thermales. L'industrie emploie 17% des effectifs salariés, l'agriculture 2,5%. Taux de chômage 8,9%. Auvergne-Rhône-Alpes détient le plus faible taux de chômage de France, preuve de son dynamisme économique. Dans son enquête sur les besoins en main-d'œuvre pour 2016, Pôle emploi recense plus de 240 000 projets de recrutement, principalement dans 5 secteurs, équipements électriques et électroniques, santé et action sociale, textile, habillement, transport et construction. Et pour le décryptage de tous ces chiffres, rendez-vous samedi dans La Voix est libre avec le thème l'emploi en Auvergne-Rhône-Alpes, samedi 11h30. Direction La Roche-sur-Foron en Haute-Savoie où se déroule la foire internationale jusqu'au 9 mai prochain. La 8e foire de France accueille environ 100 000 visiteurs chaque année, un succès grandissant depuis 91 ans maintenant. Denis Vignaud-Duguet, Jean-Pierre Rivet. Tout commence en 1925 lorsque le maire Jean Neuvière crée un marché régional d'automobiles, de véhicules agricoles et de moteurs industriels. Le succès est immédiat et grandissant. Dans les années 60, la foire bénéficie d'une réputation nationale et depuis les années 80, elle rayonne même à l'international. Désormais, par le biais de l'association Roche Expo, le parc est devenu un allié économique majeur de la petite commune de La Roche-sur-Foron. On parle de la foire exposition, mais il ne faut pas oublier qu'il y a en permanence des événements et en permanence des salons, que ce soit professionnels ou organisés par Roche Expo. Il y a le Mieux Vivre l'automne, il y a le CIMEDEC qui vient de se passer, le salon de la machine à outils et du décolletage, qui a été une réussite extraordinaire. Donc tout ça, effectivement, au fil du temps, ça génère de l'économie, ça génère de l'emploi. C'est une bonne dynamique, hein. On ne va pas s'en plaindre, surtout pas. Hein. Plus de 530 exposants se partagent les 27 000 mètres carrés du parc des expositions. Des exposants qui d'année en année sont de plus en plus nombreux. Invité d'honneur cette année, la province du Québec, preuve du rayonnement international de la foire. Un tel succès s'explique par la proximité de l'Italie et surtout de la Suisse au fort pouvoir d'achat, mais aussi par la vitalité économique de cette vallée industrielle haut-savoyarde. On a la chance aussi à La Roche-sur-Foron d'être dans une zone très dynamique économiquement. Toutes les filières fonctionnent, agricoles, industrielles, touristiques. La saison touristique vient de s'achever et les chiffres ont été relativement bons malgré un début de saison qui avait de la peine à démarrer. Comme il y en a beaucoup dans les sous-bois et que c'est là où on hibernait, on l'a appelé l'ail des ours. Pour cette 91e édition de la Foire internationale de La Roche, le Conseil départemental de Haute-Savoie sort son food truck. Une façon originale de valoriser à la fois les cantines scolaires et leurs chefs. Nous avons 12 chefs qui ont volontairement souhaité participer à cette opération et mettre en valeur leur métier, faire découvrir leurs saveurs. Et chacun présente une ou deux recettes. Classée au 8e rang français, la foire internationale symbolise toute la dynamique de cette petite commune de La Roche-sur-Foron. Forte de 10 000 habitants, elle est en capacité d'accueillir ainsi pendant 11 jours plus de 100 000 visiteurs. Et si vous preniez le week-end de l'Ascension à la lettre, comme le moment idéal pour réaliser un premier vol en parapente? Depuis sa naissance en 1978, la pratique s'est bien développée. Les Alpes du Nord comptent parmi les sites les plus beaux de France. Exemple à Talloires, au-dessus du lac d'Annecy. Reportage sensationnel de Xavier Schmitt et Cédric Picot. S'il faut faire un pas ou deux en arrière, pourquoi pas, ça marche. Et après, je te demanderai de courir. Dernier conseil avant le baptême de l'air. Les uns viennent entre copains, les autres en famille. Tous veulent jouer les oiseaux pour le panorama aérien et les sensations fortes. Non, surtout pas, sinon on va racler les fesses. Chacun va voler en tandem avec un moniteur. Du stress, mais pas trop. Un peu de pression quand même, hein, parce que c'est la première fois que je vais faire un sport à sensation comme ça. C'était une grande surprise, parce que c'est mes parents qui me l'offrent. Et c'est l'envol, à 1000 mètres d'altitude. Vue imprenable sur le lac d'Annecy. Le site de Planfait est mondialement connu pour ses paysages et son atmosphère. Il y a plusieurs centaines de décollages par jour lorsque le temps est idéal, comme aujourd'hui. Regardez, c'est parfait. Super lumière, super temps, quelques ascendances qui permettent de prendre de l'altitude.
donc d'avoir une super vue sur le lac d'Annecy, donc c'est super. C'est vraiment une belle journée pour faire du parapente. Un baptême dure une demi-heure. Une première fois inoubliable. Planer dans le ciel et le vent, réaliser le rêve d'Icare. La montagne, encore la neige, la verdure, le lac, enfin le soleil, c'était parfait. Vous n'avez pas eu peur? Peur? Peur de quoi? La Haute-Savoie est le berceau mondial du parapente. Depuis l'époque des pionniers dans les années 70, le matériel a gagné en performance et en sécurité. Et la pratique s'est popularisée. On a fait un énorme travail sur la formation de nos moniteurs maintenant et le but c'est non pas qu'un seul y arrive comme il faut, mais c'est que tout le groupe y arrive. Donc c'est clair que la pédagogie a énormément évolué. Après le baptême viendra l'apprentissage du parapente. Une 50aine d'heures permet de se lancer tout seul dans les airs. Attention tout de même, le parapente n'est pas sans danger. Voyez plutôt les mésaventures qui sont arrivées à quelques parapentistes. Aujourd'hui, l'un s'est retrouvé bloqué sur la vire d'une falaise, un autre a fini dans un arbre et un troisième s'est blessé à l'atterrissage. À lire sur notre site alpes.france3.fr. Un rendez-vous pour tous les nostalgiques de l'univers des jeux vidéo des années 70 à 90. C'est au Fontanil, en Isère. À partir de demain et jusqu'à dimanche, des collectionneurs vous prêtent leurs machines, flippers, consoles ou ordinateurs d'époque. Il y a des tournois, des tombolas et diverses animations au programme de cette 9e édition du Retro Game Alpes. Les précisions de Nicolas Manop, président de l'association organisatrice. Donc pendant 3 jours, on va se retrouver et il y aura ici une 50aine de flippers, des bancs d'arcade, des baby-foot. L'idée, c'est de permettre aux gens de retrouver l'ambiance d'une salle d'arcade comme il a existé par le passé. Donc ça, c'est pour la partie flipper. Et puis à l'étage, il y a la partie console où là, même principe, on retrouve tout ce qui est console rétro. Donc de la première Pong, avec les 2 petites raquettes, jusqu'à la PlayStation 1, en passant par la Master System, la NES et tous les consoles un petit peu exotiques qui ont pu exister. Voilà, un lieu de rencontre pour les passionnés et les collectionneurs. Françoise Gay et Franck Sironi ont rencontré l'un d'eux. Il s'appelle Roger Duboucher. Il vit à Morette, en Isère. Et dans sa maison se trouve une véritable salle de jeu. Depuis 25 ans, c'est une passion qui a envahi toute la maison. Bienvenue chez Roger, l'homme qui collectionne les jeux rétro et notamment les flippers. Oui, une époque, j'avais eu 35 flippers à une époque. Il a fallu que j'en revende un peu parce qu'après, il fallait pousser les murs. Et son préféré, le voici. Rutilante, scintillante, une belle machine achetée il y a 2 ans, aux alentours de 3 000 €. C'est un flipper américain. Et disons, l'originalité de ce flipper, c'est qu'il y a une bille blanche qui est ultra légère et elle part dans tous les sens. Après, on fait le tri et ceux qui sont pas bien, on les revend, mais ceux qui sont vraiment bien, en chance, on les gardera toute notre vie. A priori, vous n'allez pas le revendre? Non. Roger aime jouer, mais aussi posséder. Son flipper le plus ancien date de 1975, un système mécanique qui fonctionne encore. Il y en a qui sont plus mous, il y en a c'est des petits batteurs, c'est pas des grands batteurs, donc c'est plus la galère. À ceux qui sont assez dynamiques, ici, c'est très intéressant. Après, il y en a, les collectionneurs, ils prennent que les vieux, mais juste pour le look, quoi. On peut jouer, mais c'est pas intéressant, on perdait tout de suite la bille vu qu'il y a les petits batteurs. Flipper, mais aussi jukebox, pin-up, déco. Dans cet univers rétro, Roger retrouve une âme d'ado. Ce week-end, il ira faire un tour au Retro Game du Fontanil, histoire de tester de nouveaux flippers et peut-être de découvrir son nouveau coup de cœur. Le reportage Grande Région de ce Journal des Alpes nous emmène ce soir à Lyon pour la 14e et dernière édition des Nuits Sonores. Le festival électro s'est ouvert au crépuscule hier soir. Sylvie Adam et Frédéric Liop y ont assisté au marché-gare, lieu emblématique des Nuits Sonores. Les nuits s'installent. Dans le quartier Confluence, l'ancien marché de Gros accueille ses tout premiers festivaliers et la jeune scène, avant les poids lourds de l'électro. Dernier acte, le lieu n'accueillera plus de musiciens. C'est triste parce que ça fait plusieurs années qu'on vient sur ce lieu qui est quand même bien et atypique. C'est des grands hangars comme ça pour la musique, la sonorité est bonne.
Et après, moi, ce que je me demande, c'est où ils vont le faire pour les prochaines années. Car ce fleuron du patrimoine industriel des années 60 donnait sa couleur, son identité aux nuits sonores. C'est un lieu qui est ouvert, il n'y a pas de cloison, il y a des espaces de vie, des espaces de détente. On a envie d'écouter de la musique, on rentre, on a envie de s'éloigner un peu, on s'éloigne, on veut manger, on veut boire un coup. C'est très libre, quoi. Ce que j'aime bien, c'est que c'est l'occasion de découvrir plein de musiques différentes, plein de styles différents. Il y a des DJ excellents, une atmosphère incroyable et la ville est magnifique. Beaucoup de concerts live et des univers musicaux très divers. Ici Shopping, trio anglais, à l'inspiration post-punk. Sous le titre « Maîtresse de cérémonie », cette halle est consacrée à la scène queers. Ce qui est sympa dans ce festival, c'est que c'est pas seulement sur un lieu, c'est que c'est toute une ville qui fait la fête. C'est-à-dire qu'il va y avoir des bars, il va y avoir des clubs, et pendant 4 jours, il y a toute une ville qui va faire la fête, il y a toute une ville qui va célébrer la musique, et ça c'est plutôt chouette. En cette fin de soirée, l'électro coule doucement dans les veines du public. La foule et la danse viendront plus tard, au cœur de la nuit jusqu'au lever du jour. Enfin, une idée de sortie en ce week-end de l'Ascension. Le château de Miolan, à Saint-Pierre-d'Albigny, en Savoie, propose aux visiteurs de participer à des ateliers interactifs afin de se replonger dans le Moyen-Âge. Initiation à la calligraphie ou à la danse des troubadours, présentation d'armures, de chevaliers également. Un véritable voyage dans le passé auquel nous convient Bernard Portugal et Frédéric Pasquette. Le château de Miolan, une forteresse haut perché dont la construction a débuté au XIe siècle. Et à l'intérieur, au détour d'un souterrain, l'accueil est parfois surprenant. Bienvenue au château, nous sommes au XVe siècle. Lui, c'est le comte Artus, le très puissant seigneur du château, un chevalier qui aime guerroyer et qui, même lorsqu'il se dispute avec sa femme, n'hésite pas à sortir son épée pour régler le conflit. Pendant 4 jours, le château propose aux visiteurs de replonger dans le Moyen-Âge grâce à plusieurs ateliers, dont certains sont nettement plus paisibles. Apprendre à écrire, par exemple, avec une plume d'oie ou un roseau. Ils étaient doués, puis ils avaient le temps surtout. Je pense que si ça leur prenait la journée pour faire une page, c'était pas un problème. C'est très réaliste et ça nous fait rêver, ça nous fait revivre l'ancien temps et c'est très concret, c'est vrai que c'est important aussi pour les enfants. Capucine, qu'est-ce que tu penses de ce château ? Il est joli et il date du Moyen-Âge, donc c'est bien qu'il soit encore là. Comme ça, au moins, on peut le visiter. Et pour rêver, on peut aussi visiter le château. Donjon, salle de garde, chemin de ronde ou oubliette. Ici, on se croirait presque dans la peau d'un chevalier. Quand on se promène au château de Miolan, c'est un vrai livre d'histoire à ciel ouvert parce qu'on a une succession de portes, de remparts, de meurtrières qui nous permettent de comprendre comment se protégeaient ces seigneurs au Moyen-Âge. On peut circuler à l'intérieur des souterrains, on peut passer derrière les meurtrières et se replonger dans le Moyen-Âge, être à la place des défenseurs et s'imaginer en train de défendre la place face à une armée ennemie. C'est une vraie plongée dans le Moyen-Âge. Les animations sont visibles au château jusqu'à dimanche, mais elles reprendront durant le week-end de Pentecôte. Et voilà pour la formation régionale de ce jour. Dans un instant, les prévisions météo, puis l'édition nationale. Passez une très très bonne soirée.